mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Tous les policiers sont appelés à regagner leur poste d'affectation. L'annonce en a été faite ce mardi par la porte-parole de la police, l'inspecteur divisionnaire Marie-Michel Verrier. La PNH est en état d'alerte maximale. La reconduction de Claude Joseph comme Premier ministre AI laisse la porte ouverte au dialogue, selon le sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert. La construction d'un canal d'irrigation à Wanamène d'Ajabón est très mal perçue par le gouvernement dominicain. Le président Luis Abinader qualifie cette action d'arbitraire et d'unilatérale. Claude Joseph a été reconduit lundi au poste de Premier ministre AI pour une durée indéterminée. Sur son compte Twitter, l'intéressé a remercié le chef de l'État et s'est dit prêt à faire face aux urgences de l'heure tout en appelant l'opposition au dialogue. Le président du Sénat, Joseph Lambert, parle de décision de sagesse de la part du président Jovenel Moïse qui laisse la porte ouverte au dialogue en ne nommant pas un Premier ministre. Il a analysé ce geste du chef de l'État comme la preuve que ce dernier souhaite un accord politique. Une nouvelle date sera bientôt donnée pour la tenue du référendum selon la présidente du CEP. Maître Guilain Mesadieu a déclaré lundi lors d'une interview accordée à une station sœur que le Conseil électoral travaille de concert avec la cellule scientifique sur un protocole sanitaire en prévision des opérations électorales. Alors que Maître Mesadieu a fait savoir que la décision d'annuler ou non le processus référendaire revient au gouvernement, le ministre délégué Mathias Pierre, de son côté, précise qu'il revient au CEP d'organiser les élections. Moi-même, jusqu'à présent, nous avons référendum. Parce que moi, je suis capable de dire, nous gagnons tout matériel qui est déjà là, sous place. Nous avons un centre de vote qui est déjà là. Nous avons tout ça nous besoin pour le référendum dans le fait. Si le référendum n'est pas pour le pas fait, ça ne va pas dépendre de nous. Parce que nous-mêmes, dans le niveau conseil électoral, nous travaillons vers le référendum et pour nous aller directement dans l'élection. Tout ça, nous avons pour nous faire, qui pour permettre que la consultation populaire, qui serait le référendum fait, nous la donne. Effectivement, nous reporter journée scrutin là, mais ça ne veut pas dire que nous camper travail sur le processus là. C'est sûr que nous gagnons représentants différentes directions ici là qui ont ensemble d'activités. Effectivement, activité formation yo vient un petit crasse ralenti par rapport à quantité de monde pour nous mobiliser. Mais c'est certain que nous continuons le travail, nous continuons à avancer et le référendum là, nous passons sous peu, nous avons communiqué toute population une date qui possible pour référendum dans fait. C'est ça qui fait qu'on y a tout notre travail sur un protocole, c'est un protocole sanitaire qui n'a fait des concerts avec cellules scientifiques là qui pour dire si référendum si Covid là il continue à monter qui position à adopter parce que nous pas capable de dire tout parce que y a Covid là n'a quitté tout restant yo sans nous pas faire référendum ni sans nous pas faire élection n'a gardé des scénarios avec la Covid ou sans Covid. Ça veut dire n'a pensé dans jour cap venir yo n'a gagné pour nous communiquer public là mais qui stratégie conseil électoral là lui-même li mettait en place et avec suggestion bien conseil cellule scientifique là n'a dit mais 1 2 3 4 avec Covid là mais qui côté n'a pied sans Covid là mais qui côté n'a pied. La PNH est en état d'alerte maximale.
Vu la dégradation de la situation sécuritaire, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, tous les policiers sont appelés à regagner leur poste d'affectation, a déclaré la porte-parole de la PNH, l'inspecteur divisionnaire Marie-Michel Verrier, lors d'un point de presse ce mardi. Cette décision concerne tous les policiers dans les 10 départements géographiques du pays et des agents seront déployés sur les grands axes routiers, a-t-elle ajouté. Dans le jour 14 juin 2021, il y a un groupe d'individus armés qui a décidé de semer panique sur route aéroport. Nèg sa yo te avec zam nan men yo, y a tiré tribo et pas bon. Yo te sorti depuis dans Delma 2, monté dans Delma 3, y a bay panique et yo te atterri sur route aéroport. Côté yo te continué tirer et attaquer business monde. Te gen un pile couri sur route aéroport. Une fois la police t'a informé, dans toute zone ça yo te déployé. Et sur route aéroport là, te gen plusieurs unités dans la police là qui étaient intervenues. Côté que yo te placé des blindés dans des points stratégiques et yo te repoussé attaque monsieur ça. Et tout le monde qui était dans business yo qui t'a circulé, yo te permettre yo continuer avec activité yo. Et circulation te reprendre à la normale quelques temps après. Et pour jusqu'on y a tout bagaille très bien sur route aéroport là et dans plusieurs autres zones côté panique tapsimé. En termes de dispositions que la police prend par rapport à certaines zones, la police a continué à renforcer la présence dans quelques grands axes, surtout Martissan, Douillard, Saint-Joseph. Et dans l'autre zone encore, la police a continué à renforcer la présence. Il y a des dispositions qu'elle prend pour renforcer la sécurité dans tout bâtiment police, côté nègre, exam, sans foi ni loi, comprendre pour attaquer Balsaï. Il y a des dispositions qu'elle prend pour renforcer la sécurité dans Balsaï. Suite à plusieurs actes qui ont enregistré pendant les dernières semaines dans plusieurs zones, le commandement a décidé de placer PNH là en état d'alerte maximal dans tout département, excusez-moi, dans tout département, PNH là placé en état d'alerte maximal. Mais décision qui prend, tout policier a l'ordre pour rentrer dans le poste d'affectation. Quel que soit policier ou l'ordre ou rentrer dans le poste côté où au travail là. Tout congé annulé, sauf policier qui n'a rubrique malade. Et service qui concerne dans PNH là, déjà qu'on est tout policier qui placé dans rubrique ça qui c'est rubrique malade là, yo connaît tout policier que yo gen sous compte yo que c'est pas policier ça pas qu'à le travail. Service qui concerné connaît tout policier qui pas qu'à le travail parce qu'il y a liste. Présence dans la rue yo pral renforcer. Pral gen déploiement policier qui a fait sous toute grand action. Check routine yo pral continuer. La pression commence à monter entre les chauffeurs de TapTap et les usagers. À cause de l'indisponibilité de la gasoline dans les stations-service et son augmentation sur le marché noir, les chauffeurs ont augmenté les prix des courses selon les constats. Des directeurs de centres professionnels ont également exprimé leur frustration par rapport à cet état de fait et sont dans l'obligation d'adopter de nouvelles dispositions pour pouvoir fonctionner. D'un autre côté, la vente de la gasoline sur le marché noir se poursuit. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Cela ne fait aucun doute. Depuis quelques semaines, les routes de la capitale ne sont pas aussi encombrées qu'à l'accoutumée. Quelle en est la cause ? Certains évoquent les vacances d'été, d'autres parlent de la montée de l'insécurité et du coronavirus. Mais par-dessus tout, la version la plus plausible actuellement est qu'il n'y a pas de carburant. Sur l'autoroute de Delma, la circulation est de plus en plus rare. Dans des stations de service, des tap-tap sont garés. Ils ne sont pas en panne, mais les chauffeurs en ont décidé ainsi. La raison, la pénurie de carburant. La journée risque d'être longue à bien les observer, puisqu'aucun d'entre eux ne sait encore quoi faire.
Certains veulent augmenter le prix des courses, d'autres ne veulent pas entrer en conflit avec les passagers. C'est l'objet de leur discussion. Le plus jeune d'entre eux évoque la situation. Moi-même, depuis dimanche, je suis là. C'est comme si je suis quand on pompe ouvert, pour gaz sur fond 1000 gouttes de gaz. Parce que à terre là, il était 100, puis il est à 150. Imaginez une camionnette. On va acheter un gallon de gaz pour $150, on a 20 gouttes. Ça veut dire que c'est un avantage ou même. Et au moment de le mettre $1 sur lui et sous discussion. Là, ça oblige à camper. Ou même qui va aller à la discussion maintenant, obligé à camper. Faire le plein n'est pas seulement un casse-tête pour les automobilistes. Les propriétaires d'entreprises ont aussi leur lot de frustration. Les produits pétroliers sont indispensables pour faire tourner les génératrices. Si certains responsables préfèrent garder le silence et envisagent de réduire leurs heures de travail, ce directeur de centre professionnel ne cache pas sa position sur la question. Rencontré dans son établissement, il explique l'impact de cette rareté sur son institution. Il y a toutes les difficultés, soit pour machine ou bien moyens de transport à venir plus rares. Dans le cas ça, même étudiants nous avons remarqué l'absence en partie qui affecte le travail noir et qui permet que nous ayons assez de résultats dans ce débat-là. Peut-être que vous connaissez bien avant, vous avez des informations, vous avez fait un stockage juste pour fonctionner, mais malheureusement, c'est beaucoup son moment levé et pourtant nous n'avons pas d'énergie. Pour que qu'on ne peut pas venir faire cours parce qu'il n'y a pas de gaz, ou même tout, ou pas qu'à déplacer. Donc c'est ça qui fait tout, beaucoup de panneaux obligés à fonctionner sur des types de génératrices, ion diesel, ion gasoline. Alors que l'indisponibilité du carburant menace de bouleverser une nouvelle fois la vie nationale, des petits malins font du marché noir. Dans des récipients les plus divers, ils ont stocké les produits pétroliers pour pouvoir les revendre au prix exorbitant. C'est malheureusement une réalité qui comporte aussi le risque de provoquer un incendie. En octobre 2020, se rappelle-t-on, le ministère du Commerce avait réalisé plusieurs interventions qui ont porté leurs fruits. Une telle initiative est-elle en cours? Le ministère du Commerce se mêlera-t-il de la question? Nul ne sait pour l'instant. Et de notre côté, le directeur du BMPAD n'a encore rien dit. Où est-il? C'est la grande inconnue. En somme, ce sont les conséquences de la rareté du carburant sur le marché. Évidemment que cette réalité est une opportunité d'affaires pour certains. Le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Un tableau qui pousse de nombreux citoyens à demander où sont passées les autorités étatiques. Des entreprises menacent de fermer leurs portes, d'autres en sont dans l'obligation de réduire leurs heures de travail. Une situation inquiétante qui n'est pas sans conséquence sur l'économie du pays dans un contexte où elle est déjà moribonde. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le président dominicain appelle une fois de plus à la suspension des travaux de construction d'un canal d'irrigation à Ouanaminthe-Dajabon. Luis Abinader considère cette action comme arbitraire et unilatérale, tout en déplorant le fait que les autorités haïtiennes aient commencé les travaux sans en aviser la République dominicaine. El gobierno de Haití y nosotros buscando siempre una buena relación, pero ellos tienen que detener esos trabajos. Lo primero es que ellos no van a poder conectarse porque ahí tienen que construir un dique. Y es muy difícil empezar a construir un dique ahí que parece que no tampoco está planificado ni está bien diseñado. Nosotros tenemos muchas opciones desde el punto de vista diplomático y otras opciones también que el INDRI está planteando en caso de no llegar como nosotros quisiéramos a un acuerdo en ese sentido. Pero vamos a esperar los próximos días porque yo pienso que ellos deben de atender a la sensatez y a un llamado de que cualquier decisión de esos recursos hídricos y especialmente en el caso del masacre tiene que ser de común acuerdo. En réaction, la Fondation Zile exprime ses préoccupations par rapport au discours jugé haineux des ultranationalistes dominicains anti-haïtiens dans le cadre de ce dossier.
Edwin Paraison encourage les deux pays à continuer à dialoguer et à recourir, si nécessaire, à une assistance technique internationale telle que mentionnée dans une déclaration conjointe signée par les deux parties à la suite d'une réunion tenue le 27 mai dernier. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.